Ils t'ont vu? Marie-Madeleine répond. Personne. Dans mon tour, je n'ai même pas rencontré une chauve-souris. Les soldats? Les soldats, je crois qu'ils ronflent sur leur paillasse. Mais les séditions, les arrestations, c'est la peur de cet homme qui les a vus. Qui est dans le palais? Mais Lévi et sa femme, tranquilles comme des enfants. Les hommes armés ont pris la fuite. Ah ah! Nous avons de bons preux, ma foi. Ils sont partis dès qu'ils ont appris la condamnation. Je dis la vérité. Rome est dure, et elle emploie le fouet. Mais avec cela, elle se fait craindre et servir. Et elle a des hommes, pas des lapins. Oh oui, lui disait, mes fidèles connaîtront le même sort que moi. Si de nombreux Romains se rallient à Jésus, c'est possible, mais s'il doit y avoir des martyrs parmi les Israélites, il restera seul. Voici mon sac et l'autre, c'est celui de Jeanne qui... Oui, nous sommes non seulement lâches, mais menteurs. Jeanne est seulement accablée. Elle et Élise se sont senties mal sur le Golgotha. L'une est une mère qui a vu son fils mort, et d'entendre les râles de Jésus lui ont fait éprouver un malaise. L'autre est délicate, elle n'est pas habituée à tant marcher et au soleil. Mais rien comme blessure, rien comme agonie. Elle pleure comme nous certainement, pas davantage. Elle regrette d'avoir été éloignée. Elle viendra demain, et elle envoie ses aromates, ce qu'elle avait. Avec elle était restée Valéria sur l'ordre de Plotina, et maintenant elle est partie avec les esclaves chez Claudia, car elles ont beaucoup d'encens. Quand elle viendra, car elle aussi, grâce au ciel, n'est pas un lièvre qui tremble toujours, ne vous mettez pas à crier comme si vous sentiez le glaive à votre gorge. Allons, levez-vous, prenons des mortiers, travaillons. Pleurer ne sert pas, ou au moins pleurer et travailler. Notre baume sera détrempé par nos larmes, et il les sentira sur lui. Il sentira notre amour. Et elle se mord les lèvres pour ne pas pleurer et pour donner du courage aux autres vraiment à bout. Elle travaille avec énergie. Marie appelle Jean. Mère, qu'as-tu? Ses coups. Elle pile les encens. Ah, mais pardonnez, ne faites pas ce bruit. Il me semble que ce sont les marteaux. En effet, les pilons de bronze contre le marbre des mortiers font vraiment le bruit des marteaux. Jean le dit aux femmes et elles sortent dans la cour pour qu'on les entende moins. Jean retourne vers la mère. Marie dit: comment les ont-elles eus? Marie de Lazare est allée à son palais et chez Jeanne, et on en apportera d'autres. Personne n'est venu? Personne depuis Nic. Mais regarde-le, Jean, comme il est beau, même dans sa douleur. Marie, les mains jointes, est absorbée en face de la toile qu'elle a étendue contre un coffre en la tendant avec des poids. Beau, oui, mère, et il te sourit. Ne pleure plus. Déjà plusieurs heures sont passées. Autant de moins pour attendre son retour. Et pourtant, Jean pleure. Marie caresse sa joue, mais elle ne regarde que l'image de son fils. Jean sort, aveuglé par les larmes. Marie-Madeleine aussi, qui est revenue prendre des amphores, est dans les mêmes conditions. Mais elle dit à l'apôtre: il ne faut pas faire voir qu'on pleure, car autrement, celles-là ne savent plus rien faire. Et on doit faire, et on doit croire, achève Jean. Oui, croire. Si on ne pouvait pas croire, ce serait le désespoir. Moi je crois. Et toi? Moi aussi.
Tu le dis mal, tu n'aimes pas encore suffisamment. Si tu aimais avec tout toi-même, tu ne pourrais pas ne pas croire. L'amour est lumière et voix. Même en face des ténèbres de la négation et le silence de la mort, il dit « Je crois ». Elle est splendide, Marie-Madeleine, si grande et imposante, impérieuse dans sa confession de foi. Elle doit avoir le cœur torturé, et ses yeux brûlés par les larmes le disent. Mais l'âme est invaincue. Jean la regarde avec admiration et murmure. Tu es courageuse. Toujours. Je l'étais au point de défier le monde et j'étais sans Dieu alors. Maintenant que je l'ai, lui, je sens que je puis défier même l'enfer. Toi qui es bon, tu devrais être plus courageux que moi, car la faute déprime, sais-tu, plus qu'une consomption. Mais tu es innocent. C'est pour cela qu'il t'aimait tant. Il t'aimait aussi. Et moi, je n'étais pas innocente, mais j'étais sa conquête, et on frappe avec force à la porte. Ce sera Valéria. Ouvre. Jean le fait sans peur, dominé par le calme de Marie. C'est en fait Valéria avec ses esclaves qui portent la litière d'où elle est descendue. Elle entre en saluant en latin. Salve. La paix soit avec toi, sœur. Entre, dit Jean. Valéria dit. Puis-je offrir à la mère l'hommage de Plotina? Claudia aussi y a contribué. Mais si ce n'est pas une douleur pour elle de me voir. Jean entre chez Marie. Qui frappe? Pierre? Judas? Joseph? Non, c'est Valéria. Elle a apporté des résines précieuses. Elle voudrait te les offrir, si cela ne te peine pas. Je dois surmonter la peine. Lui a appelé à son royaume les fils d'Israël et les païens. Il les a tous appelés. Maintenant, il est mort. Mais je suis ici pour lui, et je reçois tout le monde. Qu'elle entre. Valéria entre. Elle a enlevé son manteau foncé, et elle a une étole toute blanche. Elle s'incline jusqu'à terre, salue et parle. Domina, tu sais qui nous sommes, les premières rachetées de l'obscurantisme païen. Nous étions fange et ténèbres. Ton Fils nous a donné aile et lumière. Maintenant, il est endormi dans la paix. Nous connaissons vos usages, et nous voulons que les baumes de Rome aussi soient répandus sur le triomphateur. Que Dieu vous bénisse, fille de mon Seigneur, et pardonnez si je ne sais en dire davantage. Ne te force pas, Domina. Rome est forte, mais elle sait aussi comprendre la douleur et l'amour. Elle te comprend, mère douloureuse. Adieu. La paix soit avec toi, Valéria, à Plotina, à vous toutes, ma bénédiction. Valéria se retire en laissant ses encens et autres essences. Jean dit. Tu le vois, mère, tout le monde donne pour le roi du ciel et de la terre. Oui, dit Marie, tout le monde, et la mère n'aura pu lui donner que ses pleurs. Un coq chante joyeusement non loin de là. Jean sursaute. Qu'as-tu, Jean? Demande la Vierge. Je pensais à Simon-Pierre. Mais n'était-il pas avec toi? Demande Marie-Madeleine, qui est entrée dans la pièce. Si, dans la maison d'Anne. Puis j'ai compris que je devais venir ici, et je ne l'ai plus vu du tout. D'ici peu, c'est l'aube. Oui, ouvrez. Ils ouvrent les fenêtres, et les visages semblent encore plus terreux
dans la pâle lumière verte de l'aube. La nuit du vendredi saint est finie.